En Angola, le président de la République, João Lourenço, a déclaré le 8 juillet 2024 qu'il était incompréhensible qu'un si grand nombre de personnes n'aient pas accès à l'eau, puisque la ville de Luanda est située entre deux grands fleuves, le Kwanza et le Bengo. Le chef de l'État a ensuite assuré que 10 millions de personnes bénéficieront de l'eau à Luanda d'ici 2027. João Lourenço a exprimé ses regrets lors de sa visite sur l'avancement de la construction du projet de station d'adduction d'eau de Quilonda Grande. Le projet sera le plus grand à Luanda avec 500 000 mètres cubes. Les réserves de liquidités et de minéraux soutenant la nouvelle monnaie du Zimbabwe ont augmenté d'environ 370 millions de dollars contre 285 millions de dollars au cours des 3 derniers mois de 2024, a rapporté la Banque de réserve du Zimbabwe le 8 juillet. L'institution a déclaré avoir accumulé des réserves provenant des redevances sur l'or et des conversions en nature provenant d'autres minéraux tels que les diamants, le lithium et le platine. En conséquence, les réserves totales ont progressivement augmenté d'environ 30%, passant de 285 millions de dollars le 5 avril 2024 à plus de 370 millions de dollars à fin juin 2024. Selon le rapport, l'augmentation des réserves de change et des minéraux a un impact important. Elle protège notamment le Zimbabwe Gold ou ZiG contre les forces extérieures. Les autorités de la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, ont ordonné le 6 juillet 2024 le retrait de licences minières parce que certaines entreprises qui avaient obtenu des licences il y a des années n'investissent pas. Selon l'autorité provinciale des infrastructures du Cabo Delgado, la province dispose de 595 permis miniers, mais comme ils ne sont pas utilisés, au moins 200 ont été retirés à plusieurs propriétaires. Selon le gouvernement, l'annulation des licences dormantes vise à ouvrir un espace à de nouvelles entreprises souhaitant explorer des zones minières inexploitées. En Afrique du Sud, les autorités sont en état d'alerte maximum du Cap occidental à Gauteng et KwaZulu-Natal en raison de prévisions météorologiques extrêmes. L'agence météorologique a émis un avertissement orange de niveau 6 indiquant que de fortes pluies, des vents forts et de la neige sont attendus au cours de la semaine. La ville du Cap a déclaré le 8 juillet 2024 que l'équipe de coordination en cas de catastrophe est activée en réponse aux conditions météorologiques défavorables prévues. Les autorités ont également déclaré que l'action des vagues pourrait avoir un impact sur le littoral le long de 6 points et Milnerton, exhortant le public à rester à l'écart des zones côtières. Le Botswana s'est plaint auprès de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) après la disqualification de l'équipe masculine de relais 4x100 mètres des Jeux olympiques de Paris 2024. L'équipe de relais a réalisé un temps de 38,19 secondes lors des championnats d'Afrique seniors qui se sont déroulés récemment à Douala au Cameroun. Cependant, les résultats n'ont pas été reconnus en raison de l'utilisation d'un équipement de chronométrage défectueux. L'Association botswanaise d'athlétisme a exprimé sa déception face à l'échec de l'équipe à se qualifier pour les Jeux olympiques. Elle a déclaré qu'elle avait écrit à la CAA pour demander des explications, mais qu'elle n'avait reçu qu'une réponse superficielle.